Je suis partie en Thaïlande pendant 2 mois. Il faut savoir que moi je suis 100% en télétravail. Alors évidemment il fallait que je respecte des horaires. Je travaillais entre 15h et minuit. Moi ça me dérangeait pas du tout parce que je suis du soir. Et vraiment ça a été une expérience de fou. Pas dans le sens où ça a été un voyage hyper enrichissant parce que en vrai, rester carrément dans le confort, on va pas se mentir. Mais travailler en Thaïlande avec le décalage horaire, si vous pouvez le faire, mais faites-le. Ce qui est bien, c'est que on a l'impression de pas juste travailler dans notre journée. En fait, on a toute une vie avant de prendre le travail. Moi, le matin, je me levais à 8 ou 9 heures. J'allais dans mon supermarché, je m'achetais une petite pré-workout. Ensuite, j'allais à la salle de sport, je faisais ma séance. Et ensuite, j'allais sur la plage. Je me posais sur des transats. Ensuite, quand c'était midi, 13 heures, j'allais manger dans mon restaurant préféré. Là-bas, je sais pas si ça coûte moins cher, mais en tout cas, ça doit être à peu près la même chose de manger au restaurant que de manger à la maison. Donc j'allais au restaurant tous les jours, tous les midis, le même. C'était trop bien et je flânais jusqu'à 14h30. Je rentrais chez moi, 15h je travaillais jusqu'à minuit et en plus ce qui est trop bien, c'est que la pause de midi 14h en France, ça correspond à la pause de 18-20h, si je me rappelle bien parce que ça fait longtemps, en Thaïlande. Donc, ça correspondait à ma pause du soir où là, je ressortais, j'allais sur les marchés de nuit avec les brochettes et tout. Enfin, c'était trop bien. Ça, c'était la partie à Koh Samui. Après, les week-ends, j'allais sur d'autres îles à côté. Enfin, la vie. Mais même là-bas, je me rendais compte de la chance que j'avais. Hein. J'étais en mode, oh là là, c'est bientôt fini. Mais, je dis ça, mais d'un côté, parfois, ma famille et mes amis me manquaient et au bout d'un mois et demi, déjà, je me disais, bon, j'ai quand même hâte de revenir en France. Du coup, c'est pour ça que je me dis, je sais pas si je pourrais m'expatrier aussi loin. Je pensais pas qu'il me manquerait à ce point. Et en fait, quand t'es tout le temps dans un environnement différent où ta langue maternelle n'est pas pratiquée, t'as pas d'amis, tu peux te faire des amis expats, je pense. C'est juste que j'ai peut-être pas cherché à le faire. Voilà, les amis, ça manquait. Et puis même la nourriture, parfois, en fait, après, c'est des problèmes de riches, hein, on va pas se mentir. Mais parfois, t'as envie de manger européen sans payer une blinde, quoi. J'aimerais bien le refaire, en vrai. Là, ma meilleure amie est en Thaïlande actuellement. On travaille dans la même boîte. Elle doit se régaler. J'ai envie d'y être avec elle, de tout redécouvrir avec elle, de manger des mango sticky rice, d'aller dans mes restaurants préférés. Ben en fait, le meilleur pour la fin, c'est là où j'ai découvert ma passion pour les matchas. Alors certes, le matcha c'est japonais, mais vu que c'est pas trop loin géographiquement, ils les font mieux qu'en France. J'en buvais mais tous les jours. Dans les hôtels, je les appelais au room service, je disais "Hello, can I have a matcha rose 006 please?" With this accent, yes, yes. J'en commandais 2-3 par jour. À la fin, je pouvais même plus dormir, mais bon, j'étais heureuse d'avoir mon matcha. Voilà, c'était une petite histoire du jour. On trinque à la Thaïlande.